Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, nous avons vu Jésus justifie ce qu'il fait auprès de son lecteur. C'était la première partie. On a eu une biographie de Louisa. Ensuite, on a eu un petit travail sur la révélation publique, révélation privée, révélation prophétique désignée par notre frère Ratzinger. Et puis, on arrive à l'expliquer. Alors, on va arriver... Je sais que c'est... J'attaque brut, mais bon, comme j'ai dit ce matin, brut de décoffrage. Je voudrais qu'on arrive à l'essentiel, c'est-à-dire... Enfin, pour moi, l'essentiel, hein, l'explicitation du Notre Père par notre Seigneur, la relation Père-Fils. Vous voyez, c'est du lourd, hein. Et puis, pleinement Dieu, pleinement homme, parce qu'on découvre dans la divine volonté comment la divinité de notre Seigneur opérait dans son humanité. Mais ça, c'est quelque chose qu'on découvre ou qu'on redécouvre, mais en tout cas en profondeur, et c'est énorme, c'est énorme. Et puis, si on a le temps, la sainteté des saintetés, il faudrait terminer par ça, parce que c'est notre sainteté dont il s'agit, si on a le temps. Et puis, échange avec le public. Voilà. Si nous avons le temps. Mais on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Le Seigneur décide. Quatrième point, explicitation du Notre Père par notre Seigneur. Ça tourne. Merci frère, merci, c'est génial. Tout le livre du ciel, on l'a dit ce matin, est centré sur la prière du Notre Père, donc rien de nouveau. C'est important de le rappeler à nos frères contradicteurs. Tout est, quand on vous dit la parole de Dieu me suffit, mais ça tombe très bien puisque nous sommes sur le fiat voluntas tua. On n'est pas sur autre chose, on est là-dessus. Elle est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En ce sens, le livre du ciel apporte une seule et énorme nouveauté, l'explicitation de cette prière qui fait bien entendu partie du contenu de la révélation. C'est très... Cécile. Ouais, j'ai une question. Déjà. Ouais. En fait, ça me taraude depuis le début de ma conversation. Vas-y. C'est pourquoi on dit tu alors qu'on dit vous à Marie. D'accord. On va en parler après. D'accord. D'accord, ma sœur. Ouais. Ouais. Moi, je dis tu à Marie. Hein. Oui, moi, je dis tu à Marie. Réjouis-toi, Marie. Mais on va y revenir après. Ouais. Non, Cécile. C'est bon, c'est bien. L'amour du Seigneur, l'amour de la Vierge Marie, comme il se fit, comme il rigole de nos croisades que nous faisons entre nous sur faut-il faire. Mais on est tellement loin de l'amour du Seigneur, toi. Donc, si tu as un rapport, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux lui dire vous, tu peux lui dire tu, mais c'est toujours pareil. C'est avec quelle intention tu vas dire ça, avec quel amour tu vas dire ça, d'accord. Le reste, pas de croisade, pas chez nous, pas dans la divine volonté. Voilà. Je suis un peu, tu vois, brute de pomme, mais maman, ça peut être une Marie à qui je dis tu, toi. Et puis ça peut être une dame qui m'écrase tellement par sa disponibilité que je vais dire vous, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Non, mais c'est par rapport à l'incohérence qu'on peut noter dans l'Église, à savoir qu'on va entendre du tu pour le Père, oui. Mais notre Église a des incohérences aussi. C'est pour Tome 20, 15 octobre 1926. Alors c'est le Seigneur qui explicite le Notre Père. Hein. Ma fille, ce que votre volonté soit faite que j'ai enseigné dans le Notre Père, signifiait que tous devaient prier afin de pouvoir au moins faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et cela pour tous les chrétiens et pour tous les temps. Le plan du Seigneur. Et qu'on ne puisse se dire chrétien si on ne se dispose pas à faire la volonté du Père Céleste. Faire. Mais tu n'as pas pensé à ce qui suit immédiatement, c'est le Seigneur qui parle, sur la terre comme au ciel. Et qui veut dire vivre dans la divine volonté. Vivre. Cela veut dire prier pour que le royaume de ma volonté puisse venir sur la terre afin de vivre en lui comme nous le vivons aujourd'hui. Encore une fois, comme je le disais ce matin, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce sera pour que le ciel, quoi. Mais non, le Seigneur, il veut que nous le vivions maintenant. C'est ça aussi le fondamental, l'exigence de notre Seigneur, le cadeau qu'il nous fait, c'est maintenant. N'attendons pas demain. Toute la belle homélie qu'on a eue sur la créativité ce matin, là, sur l'après-mort, c'est maintenant. C'est la petite nuance que je ferai avec le frère Christian de ce matin. C'est maintenant. Faut le vivre maintenant. Le Seigneur, il n'attendait pas. Mais tu n'as pas pensé à ce qui suit immédiatement. C'est le Seigneur qui dit, sur la terre comme au ciel, et qui veut dire vivre dans la divine volonté. Cela veut dire prier pour que le royaume de ma volonté puisse venir sur la terre afin de vivre en lui. Venir sur la terre afin de vivre en lui. Au ciel, ils ne font pas ma volonté, mais vivent en elle. Ils la possèdent comme leur bien propre et leur propre royaume. Et s'ils la faisaient,
mais ne la possédaient pas, leur bonheur ne serait pas complet, parce que le vrai bonheur commence dans le tréfonds de l'âme. Faire la volonté de Dieu, le Seigneur poursuit, ne signifie pas la posséder, mais se soumettre à ce qu'elle commande, alors que vivre dans ma volonté est possession. La nuance, vous voyez, qui est très importante entre faire la volonté et vivre dans la volonté. Nous sommes invités à vivre dans la volonté de Dieu. Le cadeau du Seigneur va jusque-là, d'accord ? Par conséquent, dans le Notre Père, les paroles « que votre volonté soit faite », c'est la prière que tous puissent faire la volonté suprême, et sur la terre comme au ciel, que l'homme puisse retourner dans cette volonté dont il est venu, afin de retrouver son bonheur, les biens perdus et la possession de ce divin royaume. On a l'habitude de dire aussi que, vous savez, il y a une rupture après la faute d'Adam. Le Seigneur, il est impatient, enfin il est très patient, puisqu'après la faute d'Adam, il veut recoller les morceaux. Vous voyez, comme si on avait décollé on s'était coupé depuis la faute d'Adam jusqu'à maintenant. Il veut recoller ce royaume de la divine volonté à Adam. Vous voyez un petit peu, hein, c'est une image que je prends. Retrouver la vie dans la royaume, tel que Adam l'avait avant le péché. D'accord ? C'est recoller les morceaux. Donc faire, c'est être esclave, serviteur. Je fais la volonté du Seigneur, je fais la volonté du Seigneur. Vivre, c'est être héritier. Nous sommes. Le Seigneur, son amour va jusque-là. Hein. L'infusion, c'est être co-héritier, partenaire, co-acteur de sa volonté. C'est le cœur du cœur. Hein. Tome 24, 26 mai 1928, c'est ainsi que, toujours par rapport au Notre Père, hein, c'est ainsi que prie l'Église tout entière. Il n'est pas une âme qui lui appartienne et qui ne récite pas le Notre Père. Récitez-nous, on ne récite pas le Notre Père, on prie le Notre Père. On dit une déclaration d'amour, ça se récite. Enfin, vous voyez, on joue sur les mots, mais vous voyez, bon. Même si beaucoup le récitent sans être intéressés, sans être intéressés à vouloir et à demander un royaume saint, que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'insistance du Seigneur. L'intérêt étant celui qui l'a enseigné, c'est-à-dire notre Seigneur lui-même, c'est mon intérêt, dit le Seigneur, qui est renouvelé lorsqu'elle le récite. J'entends ma propre prière qui demande que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si la créature, en récitant le Notre Père, avait cet intérêt de vouloir et de désirer ardemment mon royaume, sa volonté serait fusionnée avec la mienne dans le même but. Fusionnée, d'accord ? Toutefois, ma volonté et mon intérêt demeurent toujours en chaque Notre Père, quand même, le minimum, on va dire que c'est le minimum syndical, d'accord ? Vois quel est l'ordre divin, tous demandent une même chose. Parmi les âmes qui demandent, il y a celles qui veulent faire ma volonté et celles qui la font. Tout cela est entrelacé et les créatures frappent à la porte de ma volonté. Mais la volonté, moi, je suis en extérieur. Elles continuent à frapper, certaines avec force, d'autres plus doucement. Cependant, il y a toujours quelqu'un qui frappe pour demander que les portes soient ouvertes afin que ma volonté puisse descendre et régner sur la terre. Ça, c'est notre objectif. Laisser le royaume descendre et régner. Et comme tout était établi et ordonné par la divinité, elle attend celle qui doit donner le plus grand coup qui forcera les portes d'une force invincible. Vous, moi, Louisa, tout le monde. La force même de ma divine volonté ouvrira toutes grandes les portes. Avec ses douces chaînes d'amour, elle attachera la volonté éternelle pour la faire venir et régner parmi les créatures. Il faut vraiment que nous arrêtions. Si vous repartez avec cette idée-là, sœurs et frères, que le royaume de Dieu, c'est maintenant, ici et maintenant, là, dès à présent, avec la présence de Dieu en nous, en devenant des tabernacles de la divine volonté de la Trinité, c'est gagné, c'est bon, hein. On sera, mais modestement, humblement, des lumières dans le monde des ténèbres qui nous entourent. Modestement, pourquoi ? Parce que c'est pas de notre fait, c'est du fait de la présence de notre Dieu, de la Trinité en nous. D'accord ? C'est ça qui est important. N'attendons pas notre mort, notre décès, comme on en a parlé ce matin. Alors, faire venir et régner parmi la chrétienne. Elle sera comme une mariée, vous et moi, qui parant le marié de ses chaînes d'amour, le transporte triomphante parmi les créatures. Et tout comme la Sainte Vierge a mis fin aux heures de la nuit des patriarches et des prophètes et a formé l'aube pour que se lève le soleil du Verbe éternel, l'âme qui vit dans la divine volonté formera aussi l'aube qui fera se lever le soleil du Fiat Voluntas Tua sur la terre comme au ciel, tome 24, 26 mai 1928. Autrement dit, une nouveauté, un rappel, c'est plutôt une urgence de la part du Seigneur. Il ne faut pas attendre la vie dans le ciel pour vivre dans la volonté divine. C'est maintenant.
Viens te réveiller en moi, viens penser à moi, viens prendre le petit déjeuner en moi, viens rencontrer les gens que je vais rencontrer en moi, viens prendre les râteaux avec moi que je vais me prendre quand je vais parler de la divine volonté, etc. Viens. T'as tout pouvoir. Tu fais tout en moi. Et tu me rends heureux quoi qu'il arrive. C'est ça l'urgence du Seigneur, hein, le royaume de la divine volonté. C'est pas du futur, hein, c'est maintenant. Vous savez, il dit que nous rentrerons dans l'éternité avec les connaissances que nous avons aujourd'hui de la relation avec la Trinité. Donc, profitons-en, quoi. C'est pas demain qu'il faut se mettre à l'école. Hein. 5. Voilà. Ma prière, même au Père Céleste, viens que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifiait qu'avec ma venue sur la terre, le royaume de ma volonté ne serait pas établi chez les créatures. Sinon, j'aurais dit, mon Père, notre royaume que j'ai déjà établi sur la terre, qu'il soit confirmé et que notre volonté domine et règne. D'accord ? La nuance, elle est importante. Au lieu de cela, j'ai dit, viens. Ce qui voulait dire qu'il doit venir et que les créatures doivent l'attendre avec la même certitude qu'elles ont eue pour la venue du Rédempteur, parce que ma divine volonté est liée et engagée par ces paroles du Notre Père. Le Seigneur, il s'est engagé dans notre Père. Là aussi, on a une sécurité énorme. Hein, il s'est engagé, il ne peut pas se dédire, notre Seigneur, c'est évident. Hein. Ma divine volonté est liée et engagée par ces paroles du Notre Père. Et lorsque ma divine volonté se lie, ce qu'elle promet est plus qu'une certitude. Et comme tout a été préparé par moi, c'est le Seigneur qui poursuit, il ne manquait rien d'autre que les manifestations de mon royaume, et c'est ce que je fais. Crois-tu que toutes ces vérités que je te manifeste cet après-midi à Tressin concernant mon fiat ne sont là que pour te faire un simple rapport? Non, 2 fois non. Elles sont manifestées pour faire savoir à tous que son royaume est proche, et que tout en connaissant les prérogatives, afin que chacun puisse aimer et désirer vivre dans un royaume aussi saint, rempli de bonheur et de tous les biens. Maintenant, ici et maintenant. Volume 15, 2 mai 1923, quand mon fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, connaîtra son accomplissement sur la terre comme au ciel, alors se réalisera complètement la suite de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au nom de tous, j'ai dit, notre Père, je te prie pour 3 genres de pain. Le premier, le pain de ta volonté, qui est plus que le pain ordinaire. Pensez-y aussi quand on demande que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain de ce jour, c'est le pain de la volonté. Eh oui, comida muy bien, pero la voluntad mejor. Car le pain ordinaire est nécessaire seulement 2 ou 3 fois par jour, la pédagogie de notre Seigneur. Hein, bon. Alors que le pain de ta volonté l'est à tout moment et en toutes circonstances. À tout moment, en toutes circonstances. Il est cet air embaumé faisant circuler la vie divine dans la créature. Père, si tu ne donnes pas ce pain de ta volonté à la créature, elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma vie sacramentelle, qui est le deuxième genre de pain que je te demande chaque jour. J'ai fait un petit topo hier pour ceux qui m'ont suivi sur le Cénacle, sur le sacrement. Jésus dit, la divine volonté, c'est le sacrement des sacrements. Oui, ça remet tout en place, comme l'Eucharistie. Notre Louisa, qui est une bonne râleuse, qui dit toujours quand même pour me dire que l'Eucharistie, ça vient après la divine volonté. Elle me dit, mais si, ma fille, mais bien sûr que si. Qui a instauré l'Eucharistie? C'est ma divine volonté. Qui a instauré les sacrements? C'est ma divine volonté. La divine volonté est première, d'accord? Elle est première. Donc, en étant dans la divine volonté, je suis dans tous les sacrements. Hein, alors que les sacrements, je peux les utiliser à mauvais escient, quoi. Si je ne suis pas dans la divine volonté, je peux blasphémer, je peux être complètement à côté de la plaque. Hein. Elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma vie sacramentelle, qui est le deuxième genre de pain que je te demande pour chaque jour. Oh, en quel mauvais état est ma vie sacramentelle? Qu'est-ce que je vous disais? Plutôt que de nourrir mes enfants, le pain sacramentel est corrompu par leur volonté propre. Ah, il communie dans la main. Ah, il communie dans la bouche. Ah, il communie dans la main. Ah, il communie dans la bouche. Ça, c'est terminé, sœurs et frères. Hein. C'est pas dans la divine volonté, excusez-moi, hein, mais pas dans la divine volonté. On est au-dessus, on n'a plus besoin de ça, quoi. Ne jouons pas les pharisiens, quoi. Le Seigneur, il s'en tape, excusez-moi, mais il s'en tape complètement. Il te dit, avec quelle intention tu viens communier? Avec quelle intention tu viens communier? Moi, je communie dans la main, j'aime bien faire la petite crèche et recevoir c'est le seul moment où je reçois d'un prêtre, mais je suis en admiration, je tiens à vous le dire, devant les frères et sœurs qui se mettent à genoux, les mains derrière le dos, et qui communient dans la bouche. Ouais. Voilà, je suis en admiration. Mais je ne fais pas une croisade contre ces frères-là, quoi. Nous, on n'a pas le droit à ça, pas dans la divine volonté. Avec quelle intention viens-tu communier, quoi? Ben après, le reste, ça va, quoi. Et on est des chrétiens à se foutre sur la tronche, là, dans les réseaux sociaux, sur des sujets comme ça. Mais le Seigneur,
qu'est-ce qu'ils ont? Ils s'emmerdent, quoi, ils s'ennuient, là. Ils ont rien d'autre à faire, quoi. Terrifiant, terrifiant. Et l'amour là-dedans. Jésus s'est communié lui-même, vous le savez, dans la... Alors, je vais très vite, hein, excusez-moi pour les gens qui débarquent dans la divine volonté, mais il s'est communié lui-même pour réaliser une communion parfaite devant le Père. Il a communié à quatre pattes avec la bouche? Non, il a communié avec ses mains, il s'est communié lui-même. Alors, j'en fais pas une obligation pour communier dans la main, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est avec quelle intention je commets mes actes, et les sacrements, bien sûr, d'accord? Mais perdons pas de temps avec des broutilles, là, mon Dieu, mon Dieu. Alors... Oh, en quel mauvais état est ma vie sacramentelle, plutôt que de nourrir mes enfants, le pain sacramentel est corrompu par leur volonté propre. Cela me dégoûte. Jésus qui parle. Bien que j'aille vers eux, je ne peux leur donner les bénédictions et la sainteté, parce que le pain de ta volonté ne se trouve pas en eux. Si je leur donne quelque chose, ce n'est qu'une petite portion, selon leur disposition, non pas toutes les grâces qui sont en moi. Jésus dit par rapport à l'Eucharistie, par rapport aux frères prêtres qui consacrent, il dit si l'Eucharistie suffisait en elle-même, tous les prêtres qui touchent l'Eucharistie seraient saints. Or, force est de constater que tous nos frères prêtres ne sont pas saints. Donc, la volonté qui est au-dessus est nécessaire, vous voyez. Il remet les choses à leur place, le Seigneur. Et voilà, c'est pas le sacrement qui fait la sainteté, c'est la présence divine dans les sacrements et dans la manière dont nous l'accueillons qui fait que c'est un sacrement magnifique. Voilà. Pour leur accorder tous ces bienfaits, ma vie sacramentelle attend patiemment qu'ils se nourrissent d'abord du pain de la volonté suprême. On est à l'endroit, vous voyez, on est dans les clous, Pour leur accorder tous ces bienfaits, ma vie sacramentelle attend patiemment qu'ils se nourrissent d'abord de ta volonté suprême. Le sacrement de l'Eucharistie et tous les autres sacrements que j'ai donnés à mon Église porteront tous leurs fruits et seront amenés à maturité seulement quand ta volonté sera réalisée sur la terre comme au ciel. La génération qui va venir après nous, les générations qui vont vivre dans la divine volonté, vont se régaler, vont faire de l'Eucharistie, des sacrements, un festival, comme disait le Seigneur ce matin, un festival. On n'imagine pas, nous. Vous allez voir les Eucharisties, ça va être extraordinaire. Les confessions, ça va, les prêtres vont être débordés, quoi. Ça va être, les sacrements vont être pulvérisés de joie dans la vie divine, quoi. C'est extraordinaire, extraordinaire. Je vous rappelle, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, définition du péché en hébreu, manquer sensible, manquer la cible divine, c'est-à-dire dès que à la nanoseconde où je me sépare de mon Seigneur, je suis, vous voyez, c'est un péché, mais c'est-à-dire au sens où je ne suis plus en connexion avec le Seigneur. C'est pas forcément un péché grave, mais voilà. Donc l'exigence du Seigneur pour que nous soyons dans la divine volonté. Là. Je vais un peu vite, mais parce que je voudrais qu'on partage aussi. Alors, 5e point. Donc, ça nous amène à repenser. C'est pour ça que j'ai fait cette trame. Il faut absolument que nous nous décentrions pour nous retourner vers le Père, vers la Trinité. Nous, les cathos, les chrétiens, on est toujours centrés sur nous-mêmes, c'est vrai. Je pense si, je voudrais si, Seigneur, j'organise. Mais non, c'est le Seigneur. On remet le Seigneur à sa place qui nous prend. Et puis on lui dit, vas-y, fais ce que tu veux en moi. C'est la révolution, la métanoïa totale, quoi. C'est du boulot, parce qu'on est formaté, on est formaté. Comme je disais ce matin, mais avant la divine volonté, je le dis humblement, j'aurais organisé une conférence, j'aurais compartimenté ma journée avec un temps de prière, plus un temps de réflexion, alors que là, j'ai bien conscience que je suis en Dieu, par Dieu et avec Dieu, quoi. C'est lui qui organise tout. Il renverse tout. Alors, 5e point, glorifier le Père. Oui, si, vous voyez, ça aussi c'est une chose importante. Oui, tu voulais dire quelque chose Parce qu'il y a un passage dans les livres où le Christ dit je veux t'occuper tout le temps, en fait. Oui. Je veux t'occuper. Et tu vas m'occuper, moi je vais m'occuper, je vais m'occuper des mains aussi. Je préfère être avec une âme sur terre parce qu'il y a toujours des choses à faire. Donc, ce qui est assez clair, c'est qu'en fait, pour se décentrer de soi, il faut faire. En fait. Il faut agir. Oui. Alors, si on prie pour soi, bon, ça commence déjà mal. Si on prie pour son salut, ça commence mal. Si on prie pour des choses qui sont autres que nous, déjà, c'est déjà mieux. Puis si on prie pour l'universel, voilà, le bingo. Voilà. La prière dans la divine volonté, je vais vite, elle est forcément universelle, puisque c'est le Seigneur qui prie en nous. Alors, on peut mettre des prénoms, on peut mettre des intentions. Notre prière est forcément universelle. Et on prie pour le passé, le présent et le futur. Ça aussi, on s'en expliquera plus tard. C'est même éternel, d'ailleurs. C'est éternel, oui, c'est éternel. Oui. C'est le Seigneur qui prie en nous. Bah oui, le Seigneur, il n'est pas sectaire. Alors, chose aussi importante, où le Seigneur nous recentre. Je dis, nous sommes tous des fils prodigues en route vers le Père. Quand on pose la question, pourquoi le Seigneur s'est-il incarné? Pourquoi a-t-il vécu sa passion?
On a tendance à répondre, mais je dis ça parce que vous connaissez la bonne réponse, pour nous sauver. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Quelle est la première raison de l'incarnation de la rédemption de notre Seigneur? Glorifier le Père. Glorifier le Père. Glorifier le Père. Vous voyez, le décentrage, là aussi, nous ramener vers le Père. Et une manière de glorifier le Père, c'est de vivre la rédemption, lui offrir une offrande pure et sainte, c'est-à-dire que notre salut est une dimension de la glorification du Père, de notre Seigneur vers le Père. C'est pas la première raison. Il n'est pas venu là pour, j'ai l'habitude de dire, il n'est pas venu là pour nos beaux yeux, il est venu là pour glorifier le Père, pour les beaux yeux du Père. Et ensuite, c'est nous. Vous voyez, ça nous décentre là aussi, et ça nous ramène vers le Père. La première raison de l'incarnation de notre Seigneur, pleinement et pleinement homme, c'est de glorifier le Père. Ça, il faut le garder en tête. Hein. Glorifier le Père. Parce qu'on n'a pas idée de la puissance, de l'amour, de ce qu'est notre Père. Mais le Seigneur, il vient nous le montrer. Il vient nous le montrer. Et l'une des façons de glorifier le Père, c'est de s'incarner, de vivre sa passion, afin de sauver toutes les créatures. C'est une dimension de la glorification du Père. D'accord ? Ce qui remet la Trinité au premier plan, ayons une prière trinitaire aussi dans la divine volonté. Pas simplement Jésus, l'Esprit Saint, ayons une prière éternitaire. Amour trinitaire, je te loue, je te remercie pour la présence de mes frères et de mes sœurs ici cet après-midi. Amour trinitaire, louange trinitaire. Adressons-nous à la Trinité, d'accord ? Volume 31, 25 décembre 1932, c'est le Seigneur qui parle évidemment. Et plus encore étant venu du ciel sur la terre, je voulais prendre chair afin de glorifier parfaitement le Père Céleste. Glorifier parfaitement le Père Céleste. Dans le livre du ciel, j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas lire, mais là je suis rapide, hein. Mais chaque mot a une importance capitale. Le Seigneur ne choisit pas des mots au hasard. Voilà, quand il dit glorifier parfaitement le Père Céleste et compenser pour ce que chaque homme n'avait pas fait. C'est pourquoi ma petite humanité, c'est le Seigneur qui parle, voulait renaître en chaque chose créée parce que l'homme ne nous avait pas donné la gloire. L'échange d'amour pour avoir créé le ciel, le soleil et tant d'autres choses. Et mon humanité étant née de nouveau en elle, glorifiait complètement mon céleste Père pour toute l'œuvre de la création. Donc c'est clair et net, notre Seigneur, il s'incarne, il vit sa passion, il vit son incarnation pour glorifier le Père. L'homme, en rejetant ma divine volonté, était devenu impuissant en tout. Et je venais afin d'être son sauveur pour préparer et défendre et le glorifier. Je l'ai recouvert du vêtement de mon humanité pour le mettre en sécurité. Et j'ai répondu de lui pour tout devant mon Père Céleste. On a un défenseur. Je vais vous lire ça après. Le Seigneur, il est tiraillé entre nous, il nous aime à quel point, et son Père, qui demande une justice. D'accord ? La justice divine. Tome 3, 25 décembre 1814. C'est comme nous, imaginons, hein. On a des petits-enfants, par exemple, qui sont en conflit avec leurs parents, vous voyez, et puis nous, on est au milieu, quoi. C'est ce tiraillement terrible, quoi. On aime nos petits-enfants, puis on aime nos parents, évidemment, qui sont martyrisés par leurs petits-enfants. On est dans la même crucifixion, quoi. Tome 3, 25 décembre 1899. À partir du moment de ma naissance, à partir du moment de ma naissance, je vais là-dessus, mais rapidement, vous voyez un petit peu, c'est la folie ça. Mon cœur a toujours été offert en sacrifice pour glorifier le Père, pour la conversion des pécheurs et pour les personnes qui m'entouraient et qui m'étaient mes plus fidèles compagnons dans mes douleurs. Ainsi, je veux que ton cœur soit continuellement dans cette attitude en sacrifice à ces trois fins, glorifier, conversion des pécheurs et la communion des saints. Tome 11, 30 décembre. Alors, vous voyez, à partir du moment de ma naissance, ça c'est pareil. Ça nous élargit les tentes de notre théologie. On va y revenir, mais le Seigneur, dans le sein de sa mère, petit fœtus, il était pleinement Dieu. Tome 11, 30 décembre 1916, j'ai voulu que les créatures soient libres en ce domaine pour que librement leur volonté et leur amour puissent se tourner vers moi et m'offrir les actes les plus nobles et les plus purs qu'il leur soit possible de m'offrir. Étant libres, les créatures et moi, nous pouvons nous déverser l'un dans l'autre, nous rendre au ciel pour aimer et glorifier le Père, y être en compagnie de la Sainte Trinité, et aussi nous tenir sur la terre afin de faire du bien à tous, de combler tous les cœurs de notre amour, de les conquérir, de les enchaîner avec notre volonté. Je ne pouvais donner une plus grande dot aux créatures. Vous vous rendez compte un petit peu que nous nous unissons à Dieu, Jésus nous permet de nous unir à lui, nous opérons avec lui, nous nous déversons l'un dans l'autre, pas demain, aujourd'hui, sœurs et frères, nous nous rendons et nous visitons le ciel, nous aimons et nous glorifions le Père, nous sommes en compagnie de la Sainte Trinité, mais aussi nous sommes sur terre, nous gardons les pieds sur terre, bien entendu, pour faire du bien à tous,
pour porter nos frères et nos sœurs qui sont en train de se déchirer, qui sont en train de tourner le dos au Seigneur actuellement, et que Dieu sait s'il y en a, afin de les conquérir et de les enchaîner avec notre volonté. La volonté de Dieu est la nôtre. La mission que nous avons, hein. C'est pour ça que je dis souvent à mes frères et sœurs dans les sénats qui sont tout seuls, isolés, hein, c'est énorme. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Moi, il me semble que le Seigneur insiste beaucoup sur notre singularité. Il ne nous demande pas de faire communauté pour le moment. On a le plaisir de se retrouver très rarement. Mais là où nous sommes, singulièrement, on a un pouvoir en Christ, en Dieu, dans la Trinité, époustouflant. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre paroisse où on se fait taper dessus parce qu'on parle de la divine volonté. Isolé, c'est pas grave. C'est pas grave, on a les pleins pouvoirs de notre Seigneur parce que ce sont les pouvoirs de notre Seigneur. D'accord ? On n'a pas forcément besoin de faire, pour le moment en tout cas, il ne nous appelle pas à créer des communautés, à faire communauté pour le moment. Il me semble. Voilà. Il se méfie des communautés en ce moment. Alors 11, oui, c'est important ça, c'est très important. Thème 12, 4 août 1917. J'insiste beaucoup sur la relation père-fils parce que c'est capital. Ma fille sur la terre, je n'ai fait que me livrer. Tome 12, 4 août 1917. Ma fille sur la terre, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Je n'ai fait que me livrer. Le Seigneur, quand il nous demande de nous livrer à sa volonté, il ne nous demande pas quelque chose qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas un gourou, notre Seigneur. Il nous demande de faire ce que lui a fait. Il s'est livré au Père. Hein ? Il ne nous dit pas faites ce que je vous dis et faites pas ce que je fais. Lui, il s'est livré totalement au Père. Il s'est fait broyer par la volonté du Père. Et il nous demande de faire la même chose. Il peut nous demander... Ainsi, si je pensais avec l'esprit du Père. Si je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui. Tout ce que je faisais était selon ce qu'il voulait. De telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui. Complètement immergé dans sa volonté, je ne faisais rien par moi-même. Jésus qui parle. Ma seule pensée était sa volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne faisais pas attention à moi-même. Les offranses qu'on me faisait n'interrompaient pas ma course. C'est de la mystique, t'inquiète pas. Mais je volais toujours vers mon centre. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toutes choses. Donc encore une fois, notre Seigneur nous demande ce que lui a vécu. Hein, ça, c'est très important. Voilà, il ne nous demande pas autre chose. Hein. Ça, c'était le tome 12, 4 août 1917, volume 33, 13 octobre 1935. Ma fille, si tu savais à quel point mon amour me place dans des situations difficiles, le tiraillement dont je vous parlais. Mon Père céleste était à moi. Je l'aimais d'un amour si intense que je me considérais heureux d'offrir ma vie pour que personne ne puisse l'offenser. J'étais un avec lui. Je ne pouvais ni ne voulais ne pas l'aimer. Notre vertu divine forme un seul amour qui est donc inséparable d'avec mon Père céleste. Les créatures sorties de mon humanité étaient à moi, incorporées en moi. Nous sommes greffés sur le cœur de Jésus. Et je pouvais dire qu'elles formaient mon humanité elle-même. Comment alors ne pas les aimer ? Ce serait comme ne pas aimer sa propre vie. Il nous aime, notre Seigneur. Il nous aime, chacun. C'est pas un prix de gros, hein, c'est individuellement. Oh, dans quelles conditions difficiles mon amour me place, quels obstacles il fait se lever. Mon plus grand martyr était de voir que ce Père que j'aimais était offensé. J'aimais les créatures, elles étaient déjà miennes. Je les sentais en moi et elles ne m'épargnaient aucune offense, aucune ingratitude. Crucifié. Mon Père céleste voulait, avec justice, les frapper et les défaire. Et je me trouvais entre les deux pour être frappé par celui que j'aimais tant, subissant les souffrances de ces créatures. Si je continuais avec le Père à être offensé, je les aimais aussi à la folie. Et j'ai offert ma vie pour sauver chaque créature, on met nos prénoms. Je ne pouvais ni ne voulais me séparer de mon Père céleste, parce qu'il était à moi et je l'aimais, mais c'était mon devoir en fils véritable de lui redonner toute la gloire, l'amour, la satisfaction que toutes les créatures lui devaient, que nous lui devons, et bien que frappé par d'indescriptibles souffrances, je le voulais ainsi parce que je l'aimais et que j'aimais ce peuple pour qui j'étais frappé. Donc ayons dans notre prière, dans notre relation au Seigneur, ça va nous décentrer quand même tout le don de Jésus à son Père, quoi. Et l'importance du Père, ça nous dit quelque chose du Père, on a du mal. Hein. Jésus, c'est Philippe qui dit ça, montre-nous le Père, mais on a du mal à imaginer qui est le Père, quoi. Et là, quand on voit ce que Jésus arrive à faire pour son Père, ça nous dit quelque chose qui est inimaginable de la nature du Père, quoi. C'est énorme, quoi.
6e point, pleinement Dieu et pleinement homme, la divinité du Christ opérant dans l'humanité de Jésus-Christ. Alors, ça c'est énorme. Tout est énorme. Encore une fois, je vous disais ce matin un peu de manière un peu triviale, pendant les années 70, on parlait de Jésus. Jésus, homme travailleur. Jésus, frère de ces hommes, Voilà. Après, il y a un peu de Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ, qui ne crie jamais, et Jésus-Christ. Et puis, le Saint-Esprit qui est arrivé avec nos communautés charismatiques. Et là, le Seigneur, il nous ramène vers la Trinité, vers le Père. D'accord ? Je vais vous lire un petit passage d'un livre que vous connaissez, que vous avez tous. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est un bijou. Moi, j'ai découvert le catéchisme de l'Église catholique, ce qui est un bon signe d'ailleurs, grâce au livre du ciel. Hein, je me plonge dans le catéchisme du ciel. Avant, j'avoue, je ne lisais jamais. Et la sève, le concentré, le développement du livre du ciel se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique. Je vais vous donner un exemple. C'est une merveille, ça. Ah oui. Catéchisme de l'Église catholique numéro 515. C'est ça, c'est celui que je dois vous lire. Alors c'est par rapport à la pleinement Dieu et pleinement homme. Je cite. Les évangiles sont écrits par des hommes qui ont été parmi les premiers à avoir la foi, confère Marc, Jean, etc., et qui veulent la faire partager à d'autres. Ayant connu dans la foi qui est Jésus, ils ont pu voir et vous faire voir les traces de son mystère dans toute sa vie terrestre. Dès l'ange de sa nativité jusqu'au vinaigre de sa passion et au suaire de sa résurrection, tout dans la vie de Jésus est signe de son mystère. Retenons le mot mystère, je vais revenir. Mais à travers ses gestes, ses miracles, ses paroles, il a été révélé qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez la phrase là ? Il a été révélé qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, ce que met en lumière le livre du ciel. Toute la plénitude de la divinité. C'est pas simplement un homme. Dans le credo, il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, né de vrai, engendré, non pas créé, d'accord. Hein. Colossiens 2,9. Son humanité apparaît ainsi comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de sa divinité. J'en redis, parce que c'est fondamental ça. C'est le catéchisme de l'Église catholique. Son humanité apparaît ainsi comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de sa divinité. Et du salut qu'il apporte. Ce qu'il y avait de visible dans sa vie terrestre conduisit au mystère invisible de sa filiation divine et de sa mission rédemptrice. Tout est là, vous voyez. Et ça, on l'explicite. Vous me suivez là ? Ouais. C'est 515, paragraphe 515, catéchisme de l'Église catholique. C'est énorme, quoi. Je rappelle que on a vu ça hier dans un cénacle très intéressant sur Amen Fiat. Le mot grec mysterion, ça traduit en latin par deux termes, mysterium et sacramentum. Le sacramentum, c'est le signe visible de la réalité cachée du salut, réalité indiquée par le mysterium. Alors, c'est ça, phase digestive, faut avaler. Quand un sacrement dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Quand le prêtre consacre, il dit qu'il consacre, il appelle la consécration, mais en même temps, ça se réalise. Donc, si on prend cette définition de l'Église catholique, du catéchisme, le sacrement, c'est plus dans la diction, dans ce qu'il dit, mais ça dit que le mystère se réalise. Quand je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je le dis, et en même temps, ça se réalise. D'accord ? Nous sommes des sacrements. La communion des saints est un sacrement. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique aussi. Hein. Nous sommes signes de l'opération de la divinité en nous, qui est en train de nous transformer, qui est en train de nous sacraliser. Nous sommes des sacrements de notre Seigneur aussi. Hein. L'Église est sacramentelle. D'accord ? Donc c'est important. Pleinement. Alors ça c'est fondamental. C'est du même ordre en fait que dans la création, le Verbe dit, au moins le commencement, Dieu le ciel et la terre, et il y a toute la création qui se déploie en même temps qu'il dit. Oui. Oui. Le verbe, on n'en a pas beaucoup parlé, mais non, ce qu'on disait ce matin, le verbe fiat. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Enfin, quand il dit, il fait, il réalise. Oui. Oui. Qu'est-ce qui me manque là ? Voilà. Ah oui, tome 1, 6e excès d'amour. Jésus invite Louisa à le rejoindre dans le sein de la Vierge Marie quand il était fœtus.
Ça reste entre nous. Mon enfant médite sur une autre manifestation de la surabondance de mon amour. Je suis la lumière éternelle. Il n'y a pas hors de moi de lumière qui soit plus resplendissante. Ok. Le soleil, avec toute sa splendeur, n'est qu'une ombre à côté de ma lumière éternelle. C'est Da Vinci qui disait que le soleil est l'ombre de Dieu. Vous connaissez la formule? C'est une belle formule. Le soleil est l'ombre de Dieu. Cependant, celle-ci s'est entièrement éclipsée quand, par amour pour les créatures, j'ai embrassé la nature humaine. Vois-tu la sombre prison dans laquelle l'amour m'a conduit? Oui, c'est par amour pour les créatures que je me suis confiné à ce réduit, que j'ai attendu là, après quelques rayons de lumière, dans le sein de sa mère, j'ai attendu patiemment dans la grande noirceur, dans une nuit sans étoiles ni repos, la lumière du soleil qui n'apparaissait pas encore. Quelle souffrance j'y ai endurée. On peut prendre une image, parce que des fois on a du mal à piger ça. Imaginons que nous, avec notre conscience, on va faire du Nicodème, on revient dans le sein de notre mère, en plus la tête en bas. Hein, imaginons un petit peu. Et on attend 9 mois. On va hurler. Hein. Le Seigneur, il a vécu ça. Il a vécu ça dans sa divinité, dans son humanité. Un fœtus divinisé. Il était pleinement Dieu, quoi. Et là, sa passion commençait déjà, quoi. Il nous rachetait déjà. C'est énorme, quoi. Hein. Les murs étroits de cette prison ne me donnaient aucun espace pour remuer et engendraient en moi de terribles angoisses. Le manque de lumière m'empêchait de voir et me coupait le souffle, un souffle que je devais recevoir lentement par la respiration de ma mère. Communion entre Marie et Jésus. Sais-tu ce qui m'a amené à cette prison, qui m'a enlevé ma lumière et m'a fait lutter pour ma respiration? Cet amour, c'est l'amour que je ressens pour les créatures, confrontées à la noirceur de leurs péchés. Chacun de leurs péchés est une nuit pour moi. Alors ça aussi, je suffoque de ressentir leur cœur sans repentir et ingrat. Ils produisent un abîme sans fond d'obscurité qui me paralyse. Ô excès de mon amour, tu m'as fait partir d'une plénitude de lumière, vous imaginez, pour m'amener à la plus noire des nuits dans un étroit réduit qui annihile la liberté de mon cœur. Pendant qu'il disait cela, c'est Louisa qui commande, Jésus gémissait péniblement à cause du manque d'espace. Pour l'aider, je voulais lui donner un peu de lumière par mon amour. Tome 1, 6e excès d'amour. Tome 1, 6e excès d'amour. On va y revenir, je crois que je le dis après, mais vous le savez, il dit que les 3 jours de sa passion physique ont été un repos par rapport à la passion qu'il a vécue. Il faut qu'on en prenne conscience, quoi. Hein. C'est énorme. J'aime bien prendre enfin, c'est pas une comparaison, mais quand vous savez la femme adultère, quand on lui amène la femme pour la lapider, quoi. Le Seigneur, ça baisse, on connaît le classique, hein. Puis il écrit sur le sable. Alors Maria Valtorta, tout ça, c'est bien, hein, on dit il écrit les péchés, etc. Mais dans la divinité opérant dans son humanité, il se prend. Alors c'est pas non plus ce que j'ai entendu une fois. Il est homme, donc il cherche ce qu'il va dire au. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans sa divinité, dans son omnipotence, il se prend tous les adultères du monde à ce moment-là dans la tronche, excusez-moi. Il se le prend dans le cœur, il se prend toutes les délations, il se prend toutes les faux jugements, il se prend les adultères qui sont pardonnés, qui vont rechuter, il se prend tout. Il est écrasé, notre Seigneur, là, il se prend tout ça en même temps, au moment où il est, vous voyez, à genoux devant la femme adultère. Et toute sa vie, par rapport à tout ce qui... Quand il guérit un malade, il guérit tous les malades. Il a affaire à toutes les maladies, à toutes les souffrances. Il est Dieu. Et donc, c'est là que sa passion opère en lui, dans son humanité, quelque chose de terrible. Et sa divinité ne lui permet pas de vivre magiquement tout ça. Lui permet de souffrir davantage. Comme il dit d'ailleurs à la flagellation, en tant qu'homme, si j'avais été comme, à la flagellation, je serais mort. Il serait mort. Il était complètement déchiré. Sa divinité lui permettait de supporter davantage de souffrance. Non pas de vivre ça magiquement, mais de souffrance, d'accord. Donc à chaque fois qu'il se prend une contradiction avec un pharisien ou avec quelqu'un, il se prend tous les pharisiens du monde. Il les voit. Mais parce que c'est l'omnipotence de Dieu. Les femmes adultères, il a pris toutes les femmes adultères du monde. Il a pris notre époque, évidemment. Ouais. Passion, il est à Gethsémani, hein, quand il est à genoux devant la femme adultère, il est à Gethsémani déjà. C'est pour ça qu'après il dit, je me repose quand j'étais à Gethsémani. Enfin, il ne dit pas ça comme ça, mais c'était plus léger, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Vois-tu, volume 12, 4 février 1919, vois-tu, ma fille, avec quel excès d'amour. C'est pas pour rien qu'il dit des excès d'amour. Ils se vendent pas, c'est des excès d'amour. J'ai aimé les créatures. Ma divinité était trop jalouse pour confier à une créature l'accomplissement de la rédemption, c'est évident. Ainsi, je me suis infligé à moi-même la passion
Aucune créature n'aurait été capable de mourir autant de fois qu'il y avait eu et il y allait avoir de créatures à connaître la lumière de la création pour chaque péché mortel commis par elle. On va pas tomber dans l'autoflagellation, mais chaque péché que nous avons commis, sœurs et frères, a été corrigé par notre Seigneur, chacun de nous, pas pris gros individuellement. C'est énorme. Chaque péché l'a blessé à plus ou moins fortement. Chacun de nos péchés. On l'a blessé, quoi. Et il a réparé pour chacune de nos fautes. Chacun. Louisa a dit, je ne sais plus, j'ai lu ça cette semaine, qu'il y a le jugement, il y a un trône pour chacun, un trône de jugement, où le Seigneur est condamné devant ce trône pour voilà, il prend la vie de Ramon, et il dit, Ramon, il a fait ci, il a fait ça, schlac, Seigneur, tu vas réparer pour lui. Pour ma vie, quoi, pour mes péchés. Et pour chacun de nous. Et voilà. Vous voyez, alors ça nous décentre un petit peu quand même, quoi. C'est énorme, on a un Dieu qui nous aime, mais c'est complètement fou. Ma divinité voulait une vie pour chaque vie de créature, une vie pour chaque vie de créature et pour chaque mort causée en elle par une faute mortelle. Qui aurait pu être assez puissant pour me donner autant de morts, sinon ma divinité? Vous voyez, c'est pas l'humanité de Jésus qui travaille, c'est la divinité dans son humanité qui lui permet de vivre ça dans son humanité. Qui aurait pu avoir assez de force, d'amour et de constance pour me voir mourir autant de fois, sinon ma divinité? Encore une fois, je vous le redis, la divinité ne soulage pas, elle permet à l'humanité de Jésus de vivre ça. Une créature se serait lassée et aurait abandonné, mon Dieu, oui. Et ne va pas penser que cette activité de ma divinité commença tardivement dans ma vie terrestre. Elle commença dès le moment de ma conception dans le sein de ma mère. Je redis, elle commença dès le moment de ma conception dans le sein de ma mère, qui plusieurs fois fut elle-même consciente de mes souffrances et ressentit mon martyre et mes morts. Je n'ai pas abordé aujourd'hui, mais c'est la relation Marie, évidemment. Hein. Vous le savez, hein, il y a communion. Elle n'est pas seulement co-rédemptrice, Marie, mais elle est en infusion totale. Elle a abandonné totalement sa volonté au pied de la Trinité pour être en fusion totale avec son Fils, quoi. Donc il y avait communication continuelle entre le Marie et Jésus. Il poursuit. Les souffrances, ainsi même dans le sein de ma mère, ma divinité joua le rôle de bourreau d'amour. La divinité joua le rôle de bourreau d'amour. À cause de son amour, ma divinité fut inflexible, au point où aucune épine, aucun clou, aucun coup ne furent épargnés à mon humanité. Rien. D'autre part, ces épines, ces clous et ces coups n'étaient pas comme ceux que les créatures m'ont donnés pendant ma passion, lesquels n'étaient pas multipliés. Ben oui. Les souffrances infligées par ma divinité furent multipliées pour couvrir toutes les offenses, autant d'épines que de mauvaises pensées, aïe, Seigneur, pardon, autant de clous que d'actions indignes, pardon, Seigneur, autant de coups que de plaisirs mauvais, pardon, Seigneur, autant de souffrances que d'offenses, c'était des mers de souffrances, d'épines, de clous et de coups. Devant cette passion que m'a infligée ma divinité durant tout le cours de ma vie, pas simplement les 3 derniers jours, la passion que les créatures m'ont fait subir dans les derniers jours de ma vie ne fut qu'une ombre, une image. C'est énorme, hein? C'est énorme. Voilà à quel point j'aime les âmes. C'était pour des vies que je payais. Mes souffrances sont inconcevables pour un esprit créé. On est bien d'accord, hein? On est bien d'accord. Il a raison, le Seigneur. Mes souffrances sont inconcevables pour un esprit créé. Entre dans ma divinité, vois et touche de tes mains ce que j'ai souffert. Pour ça, il faut que nous entrions dans la divinité de notre Seigneur, par son humanité, bien sûr. Mais maintenant, on est invité, voyez, à relire l'humanité du Seigneur à travers l'opération de sa divinité dans son humanité. Ce que tu viens de lire, c'est où, ça? C'est dans le volume 12, 4 février 1919. 4 février 1919. Oui, c'est ça, excuse-moi. Louisa poursuit, d'ailleurs, je n'avais pas terminé. À ce moment, je ne sais comment je me suis retrouvé à l'intérieur de l'immensité divine. Là été, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là étaient érigés des trônes de justice, un pour chaque créature, devant lequel le doux Jésus avait à répondre des actions des créatures. Jésus a répondu de chacune de nos actions, payant et souffrant la mort pour chacune. Comme un doux petit agneau, Jésus était tué par des mains divines pour ensuite revenir à la vie et souffrir entre autres d'autres morts.
Ô Dieu, quelle douleur incommensurable, mourir pour revenir à la vie et revenir à la vie pour mourir à nouveau d'une mort encore plus cruelle. C'est Louisa qui dit ça. Je me sentais moi-même mourir en voyant mon doux Jésus être tué tant de fois. J'aurais voulu épargner ne fût-ce qu'une mort à celui qui m'aime tant. Oh, comme j'ai bien compris que seulement la divinité pouvait faire souffrir autant le doux Jésus et se vanter d'avoir aimé les hommes à ce point à travers de telles souffrances. Ni les anges, ni l'homme n'auraient eu cette capacité d'aimer jusqu'à cet héroïsme. Seulement un Dieu le pouvait. Volume 12, 4 février 1919. 1919. Je termine sur vous voyez, c'est... pour moi, ça a été quelque chose... Enfin, je suppose que pour vous aussi, c'est... la divinité de notre Seigneur opérant dans son humanité. C'est fondamental, quoi. C'est pas un petit Dieu que nous avons, hein, c'est un grand Dieu, hein, qui a blessé son humanité pour nous sauver, quoi. Qui l'a sanctifié pour chacun... Alors, et je le dis souvent aux frères détenus, il n'y a pas de prix de gros, c'est pour chacun. C'est par notre prénom. Chacun de nos prénoms est inscrit dans la paume de la main de Dieu, comme dit le psaume, même c'est pour chacun qu'il a payé. Voilà, pour un tel, pour une telle, voilà. Paf, il est passé devant le trône de la justice, il a payé pour nous, il a réparé pour nous. Chacun. On a du prix. Et je ne sais plus dans quel passage, il dit, si j'avais je ne sais plus comment il dit ça, c'est-à-dire, si j'avais manqué une seule personne, j'aurais tout loupé. Une seule personne, sur les milliards de créatures. Ma fille, tu dois connaître maintenant, volume 27, 22 décembre 1929. Ma fille, tu dois maintenant connaître l'excès de mon amour où il m'a conduit, en descendant du ciel sur la terre. Il m'a conduit, donc on l'a vu ça, dans une prison obscure et très étroite qui était le sein de ma maman. Mais mon amour n'était pas satisfait. Il a formé pour moi dans cette prison elle-même un autre cachot qui était mon humanité, laquelle emprisonnait ma divinité. La première prison a duré 9 mois, le Seigneur est précis, hein. La seconde prison de mon humanité a duré, pour moi, jusqu'à 33 ans. Vous savez que le Seigneur, il dit de temps en temps, sa plus grande, son plus grand combat, ça a été de retenir sa divinité. Pour pas aveugler, renverser. La transfiguration, les apôtres n'ont rien compris. Hein. On va faire du camping, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe Puis je pense, on va faire des tentes. Voilà. Mais c'est trop puissant, donc on n'est pas prêt à recevoir ça. D'accord ? Mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Vers la fin de la prison de mon humanité, il a formé pour moi la prison de l'Eucharistie, la plus petite des prisons, une petite hostie dans laquelle il m'a emprisonné. Humanité et divinité. Humanité et divinité. Alors là aussi, le rapport à l'exposition du Saint-Sacrement. J'ai accepté d'être là comme mort, sans laisser entendre un souffle, un mouvement ou un battement de cœur, et non pas pour quelques années, mais jusqu'à la consommation des siècles. J'aime bien les explications catéchétiques de notre Seigneur sur tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a préparé, dans le moindre détail. Ainsi, je suis passé de prison en prison, elles sont inséparables de moi. C'est pourquoi on peut m'appeler le divin détenu. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est une petite croix faite par mes frères détenus. Mais on peut, voilà, c'est le genre de passage que je leur lis. Ils fondent quand ils entendent ça. Hein. Voilà. On peut m'appeler le divin, le prisonnier céleste. Dans les 2 premières prisons, dans l'intensité de mon amour, j'ai amené à l'accomplissement le royaume de rédemption. Dans la 3e prison de l'Eucharistie, j'amène à l'accomplissement le royaume de mon divin fiat. Et c'est pourquoi je t'ai appelé à la prison de ton lit, à Louisa, pour qu'ensemble, prisonniers tous les deux, dans notre solitude, unis ensemble, nous puissions mener à son accomplissement le royaume de ma volonté. Volume 27, 22 décembre 1929. Dans l'hostie, on a tout. C'est extraordinaire. On a tout. On a la Trinité, on a les puissances célestes, on a la Vierge Marie, et si là où est Dieu, il y a l'humanité, dans cette hostie-là. C'est pareil, il faut qu'on se réveille quand on est en face de l'hostie, quoi. Il ne s'agit pas de faire des courbettes, c'est ce que je veux dire, mais c'est de réaliser la réalité divine qui se trouve en face de nous, c'est extraordinaire. C'est-à-dire le prisonnier se livre à nous, quoi. Non seulement il a été dans le sein de sa mère, non seulement il s'est emprisonné dans son humanité, mais en plus il se livre dans cette hostie jusqu'à la fin des temps pour nous, pour rester avec nous.
Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Il est en train de se les geler, excusez-moi, mais cette semaine, c'était... à chaque fois, ça me fout en pétard. Il faut que je sois en pétard de temps en temps, comme Louisa, mais je suis donc à 15h, 15h45. C'est un moment en adoration devant le... Voilà, c'est la Toussaint. J'ai vu tous mes frères, mes sœurs bretons. Je peux vous garantir, pendant 3/4 d'heure, ça papote, ça bricote sur les tombes, ça lessive. Il n'y en a pas un seul qui rentre dans l'église. Pas un seul qui rentre. Ils ont le culte des morts, mes frères bretons. Ils sont tout à l'envers. Il n'y a pas un seul qui va dire, Seigneur, t'es le culte des vivants, le vivant, il est là. Parce que les ossements, vous êtes en train de nettoyer, briquer, avec tout le respect que j'ai, moi, hein, pour mes frères sur voilà. Ils sont avec le Seigneur, là, vous vous trompez de direction, quoi. Il n'y a pas un seul qui rentre dans l'église. Pas un seul. Aujourd'hui, en Bretagne. Et Dieu, il est là dans son hostie prisonnier, il attend, il les entend parler, papoter. Salut, voilà. Ah, il a vécu, il a bien vécu. Ah oui. Terrifiant, c'est terrifiant, on est complètement... Oui. On peut dire qu'il est prisonnier dans notre âme, alors? Oui, bien sûr. Oui, aussi. Aussi, oui, bien sûr. Il est prisonnier si on ne le laisse pas s'épanouir, en plus. Voilà. Si tu le laisses s'épanouir, ça devient un tabernacle, une hostie dans laquelle il s'épanouit, il est heureux de vivre. Attention, le Seigneur nous dit que nous sommes l'Éden de Dieu. Nous sommes... Il ne faut pas aller chercher le paradis à 500 000 kilomètres. Hein. Donc, il est prisonnier. Oui, il se fait prisonnier pour être à notre disposition, mais pour s'épanouir et nous épanouir, quoi. Hein. Ouais. Et il est d'autant plus prisonnier si je le prends à la communion, alors que je suis en état de péché, alors que j'en ai rien à foutre, etc. Là, il est prisonnier, ouais. Sacrément prisonnier. Il y a des corps étrangers. Et à un moment, dans le livre du ciel, je disais ça cette semaine, Louisa lui dit, je suis mécontente. Elle râlait, notre Louisa, l'aide du caractère. Et le Seigneur lui dit, je suis le roi des contentements, il ne peut pas y avoir de mécontentement en moi. C'est-à-dire qu'il y a un corps étranger, alors qu'on est en fusion tous les deux, il y a un corps étranger, c'est ton mécontentement. Ça ne relève pas de ma divinité, de ma présence. Donc tu me gênes. Parce qu'à l'inverse, je ne sais pas si je le relirai, mais il dit, quand une âme me dit, viens vivre en moi, je veux prendre toute la place. Il ne dit pas jusqu'au placard à balai, mais moi je rajoute placard à balai. Il prend toute la place d'une maison. Il veut avoir les mains libres, d'accord? Mais pour notre bien, quoi, pour notre bien. Il devient prisonnier si j'en fais ce que je veux. Si j'en fais ce que je veux. Et c'est un prisonnier d'amour, oui. Ah ben c'est bien. Je suis un peu rapide, hein. Oh, voilà, ben c'est très bien, c'est parfait. On va aborder notre sainteté, ça vous dit? La sainteté des saintetés. Ça, c'est magnifique aussi. Hein. Catéchisme de l'Église catholique 521. Écoutez bien ça c'est énorme aussi, c'est énorme. C'est du concentré qui est développé dans la divine volonté. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Catéchisme de l'Église catholique. C'est pour ça qu'il faut lire le catéchisme de l'Église catholique, hein, c'est important. Hein, on n'est pas du tout déconnecté, on est dans l'explicitation avec le livre du ciel. Il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. J'aime bien le en quelque sorte, mais non, il s'est uni à tout homme. Genèse 22, paragraphe 2. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous est comme notre modèle. Il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus. Et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous, par l'extérieur nous, et en toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer, par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères, et par ce moyen il veut les accomplir en nous. Ah, c'est clair, hein. Alors ça, c'est le 521, catéchisme de l'Église catholique. C'est tout ce que le Seigneur nous dit dans le divin vouloir, dans la divine volonté. Qu'est-ce que la sainteté? C'est l'ADN. Moi, je dis c'est l'ADN de Dieu. C'est l'ADN de Dieu, d'accord? C'est sa nature. Comment devenir saint? Non pas par nos propres moyens, mais en accueillant la sainteté divine. C'est aussi simple que ça. Voilà. En laissant Dieu faire, ça demeure en nous. Jean 14, 23.
en vivant une union profonde et totale avec le Christ, en s'abandonnant à toute sa volonté, en fusionnant notre volonté humaine avec la volonté divine. Il y a souvent des ambiguïtés quand on parle, mais ça, au départ, c'est normal. Hein. On n'abandonne pas sa volonté humaine, hein. On l'ouvre à la volonté divine. Si je n'ai plus de volonté humaine, je ne suis pas libre, je suis un esclave. Ma volonté humaine veut que la volonté divine prenne toute la place. Et c'est un désir de ma volonté. Je reste libre d'y rester, de partir, de quitter. La volonté humaine est noble, elle est belle, c'est un beau cadeau de notre Seigneur à partir du moment où elle est fusionnée avec la volonté divine, bien sûr. Mais il ne s'agit pas de réduire en cendres notre volonté humaine. Si je dis que la sainteté c'est pour les autres, attention, là aussi, je blesse Dieu puisque je dis Dieu c'est pour les autres. Là, c'est pareil, ce que j'appelle la sainteté par procuration. Là, en Côte d'Armor, on a un couple, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est super, hein, qui va être canonisé, là, enfin béatifié. Alors, on a tout le monde qui est focalisé là-dessus. Hein, et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est là que ça remplit l'Église, parce que quand on est en début de processus, voilà, d'enquête ou je ne sais pas quoi, un dimanche après-midi, tous les prêtres ici étaient étonnés parce que tout le monde s'est ramené dans l'Église. On va avoir un couple de 5 Côte d'Armor. C'est bien. Mais pour moi, il faudrait mieux nous faire un topo sur notre sainteté. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'autrement, ça va être encore caresser les tibus et les radicus des personnes. Ça veut dire que, enfin, je dis ça de manière un peu sarcastique, mais la sainteté, c'est pour les autres, quoi. Mais non, c'est nous qui sommes concernés au premier degré, quoi. Alors qu'il nous donne un exemple, qui nous aide, forcément. Mais soyons plus rapides, demandons au Seigneur de nous donner sa sainteté, de nous ouvrir à sa sainteté, quoi. La sainteté, c'est pas pour les autres, sinon on blesse Dieu. 4 mai 1931, volume 29, « Tu devrais savoir que lorsque je choisis une âme, je forme en elle ma résidence. » Ça, c'est magnifique. « Et je veux être libre de faire ce que je veux dans ma maison, d'y habiter comme il me plaît, sans restriction de la part de la créature. » Ah ouais, enfin, il faut l'entendre aussi, hein. « D'y habiter comme il me plaît, sans restriction de la part de la créature. Je veux une absolue liberté, sinon je suis malheureux et gêné dans mon action. » Le Seigneur est gêné dans ses entournures si on ne lui laisse pas faire tout ce qu'il veut. 1 Jean 4, 13, « Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. À ceci nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, il nous a donné son esprit. » Volume 11, 15 mars 1912, « Ma fille, vous le connaissez, ça c'est beau ça, hein. La vie dans ma volonté et la sainteté des saintetés. » C'est Jésus qui parle. C'est la sainteté des saintetés. Ben oui. L'âme qui vit dans ma volonté, si petite, ignorante ou inconnue qu'elle soit, laisse les autres saints derrière elle. C'est le Seigneur qui parle. Hein. Même avec leurs prodiges, conversions et miracles retentissants. Alors on a du mal à piger ça des fois. Hein. Vraiment, ces âmes sont reines. Mais pourquoi? Parce que nous vivons de Dieu, uniquement de Dieu. Comme si toutes les autres étaient à leur service. Il semble, ces âmes qui sont habitées par la sainteté de Dieu, qu'elles ne font rien, mais en réalité, elles font tout. Elles font tout. Car étant dans ma volonté, elles agissent divinement, d'une manière cachée et surprenante. D'une manière cachée et surprenante. Intéressant. Vous voyez, cachée aussi. Hein. Elles sont une lumière qui illumine, un vent qui purifie, un feu qui brûle, un miracle qui fait faire des miracles. Un miracle qui fait faire des miracles. Ceux qui font des miracles sont des canaux, mais la puissance réside dans ces âmes. Elles sont les pieds des missionnaires, la langue des prédicateurs, la force des faibles, la patience des malades, l'autorité des supérieurs, l'obéissance des sujets, la tolérance des calomniés, l'assurance dans les dangers, l'héroïsme des héros, le courage des martyrs, la sainteté des saints, et ainsi de suite, pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Étant dans ma volonté, elle concourt à tout le bien qui peut exister dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi je peux dire qu'elles sont mes vraies hosties. C'est pourquoi je peux dire qu'elles sont mes vraies hosties, des hosties vivantes, pas mortes. Nous sommes des hosties vivantes, pas mortes. Les accidents qui forment les hosties sacramentelles ne sont pas remplis de vie et n'influencent pas ma vie. La précision du Seigneur. Tandis que l'âme est pleine de vie, faisant ma volonté, elle influence et concourt à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. Il ne renie pas les hosties sacramentelles. Hein. D'accord, hein, on est bien d'accord. Ah, mais vous voyez ce que l'on devient, ce que l'on peut devenir.
Ouais, bon, ça, on fait une retraite d'une semaine là-dessus, on est bien d'accord. Hein. Je vous dis ça en 30 secondes. Faisant ma volonté, elles influencent et concourent à tout ce que je fais. C'est pourquoi ces hosties consacrées par ma volonté me sont plus chères que les hosties sacramentelles. Et si j'ai une raison d'exister dans l'hostie sacramentelle, c'est de former ces hosties de ma volonté. C'est pour ça qu'il faut là aussi, si vous avez la possibilité, aller devant le Saint-Sacrement. Hein. Encore une fois, pour les gens, ça n'arrive pas chez nous, les gens qui disent qu'il n'y a pas besoin de l'Eucharistie, il n'y a plus besoin d'adoration. C'est totalement faux. Hein. Ça, on est dans l'hérésie là. Hein. Mais au contraire, là, parce que je deviens une hostie sacramentelle, je vais faire une déclaration d'amour au Seigneur qui est dans le Saint-Sacrement. Quoi. Ah, et puis je vais me régaler de l'Eucharistie. Enfin, me régaler, vous voyez ce que je veux dire. Je vais faire une ronde, je vais faire une magnifique ronde dans l'Eucharistie. Quoi. Je retourne vers les sacrements avec... Ah là, ça... Moi, quand je vais maintenant me confesser, j'y vais, c'est presque un moment de joie. Souvent, le prêtre me regarde avec des yeux et dit « Qu'est-ce que tu as allumé là ?» Je veux dire que je suis heureux de venir me confesser. Quoi. Avant, ce n'était pas le cas. Hein. Ah oui, alors ça c'est volume 11, 15 mars 1912, c'est pas fini. 1912, volume 11, 15 mars 1912. Le volume 11, capital. Il dit, ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma volonté. Écoutez bien. Les bavards de la divine volonté, écoutez bien, c'est pour vous. Ma fille, j'éprouve tant de délices dans ma volonté que simplement à entendre quelqu'un parler d'elle, je surabonde de joie. Et j'appelle tout le ciel à la fête. Soyons des commères de la divine volonté. Et je ne m'adresse pas qu'aux femmes, aux hommes. Soyons des commères de la divine volonté. Cassons les oreilles à nos frères et nos sœurs. Je surabonde de joie et tout le ciel est à la fête. Imagine ce qu'il adviendra des âmes qui vivent dans ma volonté. En elles, je trouve tout mon bonheur et je les comble de bonheur. Ça aussi, c'est important. On réjouit, on aide le Seigneur, on porte avec lui sa croix et on le réjouit. On le réjouit. Énorme. C'est plus, Seigneur, j'ai mal aux dents, j'ai mon fils qui a loupé son examen. Est-ce que tu peux faire quelque chose ? On est tous comme ça, hein, mais il faut terminer. La prière, Seigneur, dans la volonté, moi j'ai des enfants qui ne sont pas croyants, je prie plus, je n'ai plus qu'une seule façon de prier pour eux, c'est Seigneur, que ta volonté se fasse en eux. C'est tout, c'est terminé. Les gens, les membres des foyers qui me ramonnent, il faut que tu pries pour nos vocations. Je dis non, je ne prie pas pour tes vocations. Non, je prie pour que la volonté de Dieu se fasse dans ton foyer. Mais moi, je ne connais pas plus que toi la volonté de Dieu pour ton foyer. Je ne sais pas s'il veut fermer le foyer. Je ne sais pas s'il veut vous purifier. Je ne sais pas s'il veut vous éliminer petit à petit. Je ne sais pas s'il veut vous sanctifier. Je ne sais pas si... Que ta volonté se fasse dans le foyer de charité, très simple, puis c'est tout, basta. Et le reste, ça ne m'appartient pas, quoi. D'accord ? Voilà. Notre prière s'arrête à ça. Hein. Pour vos enfants, pour votre mari, pour votre femme... Voilà, que ma volonté se fasse. Voilà, il n'y a plus besoin d'avoir d'attention comme ça. Au moins, on ne se trompe pas. Et c'est vrai. En elles, je trouve tout mon bonheur et je le comble de bonheur. Leur vie est celle des bienheureux. Mais regardez vos trombinettes. Elles ne recherchent que deux choses, ma volonté et mon amour. Elles ont peu de choses à faire et cependant, elles font tout. Leur vertu étant absorbée par ma volonté et mon amour, ces âmes n'ont plus à se préoccuper d'elles, puisque ma volonté possède tout d'une manière divine et infinie. Ainsi est la vie des bienheureux, volume 11, 15 mars 1912. C'est énorme ça, hein ? C'est énorme, hein ? Tout est énorme. Mais oui, tout est énorme. C'est ça. Ouais. Tomasini, dans la dernière vidéo qui a été éditée cette semaine là, par Père Dutel, là, enfin, qu'on a édité là, il joue une partie de la début en disant sur le côté, justement, c'est énorme, c'est incroyable, et on a, pour cette raison, on a du mal des fois à ce que je vous disais avec la religieuse ce matin, c'est pas un peu irréel tout ça, la divine volonté. C'est pas un peu irréel. Et l'Eucharistie, c'est pas irréel, hein, ce que je lui ai répondu, quoi. Mais oui, c'est irréel, oui, c'est à vue humaine, parce on a réduit notre Dieu à un tout petit, on est bien d'accord, quoi. On le maîtrise, notre Dieu, on le contrôle, on sait qui il est, on sait ce qu'il n'est pas. Mais on est prétentieux, mais bon... mais quand on est touché par la douceur, la tendresse, on pleure, moi je pleure devant le... Voilà, et puis il n'y a plus de mots, quoi. Il n'y a plus de mots. C'est trop grand, il est trop grand, quoi. Et même nous, les chrétiens, on a... Regardez nos trombines aux Eucharisties, quoi. On est heureux, hein.
Mon Dieu, 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 mon Dieu. Voilà, bon. Ouais, c'est bien. Je vais trouver, c'est bien. Est-ce que vous voulez un petit temps d'échange ou je termine mon topo? Non, je peux terminer. Je termine. Moi, je me plie à la communauté féminine et ecclésiale. Encore une fois, la place des femmes dans l'Église, sœurs et frères. Vous êtes une majorité de femmes. Elle est là, la place de l'Église. Vous la tenez, l'Église, c'est vous qui la portez. On le sait bien. Et pas la panne. Ben, j'espère bien, ouais. J'espère bien. On parle pas, mais on imagine le nombre de femmes qui suivaient le Jésus du temps de son. Heureusement que vous. Et vous ne lâchez rien. Oui, bah bien sûr. Oui, des fois, vous feriez bien de lâcher un petit peu. Bon. On lâche pas les yeux. Mais c'est vrai. Il n'y a pas besoin de se battre sur. De faire... Non, mais je dis ça, vous savez, par rapport à des polémiques, là aussi. Parce qu'il y a des polémiques intégristes, il y a des polémiques pour les progressistes. Mais l'Église sans les femmes, aujourd'hui, il n'y a pas d'Église. Hein. Eh ouais. Regardez les cénacles, là, tous les cénacles. Je dis au Seigneur, est-ce que tu vas me donner un homme ou deux ce soir est-ce que c'est possible? C'est intéressant. Enfin, je sais pas, il y aura quelque chose à faire là-dessus. Je suppose que des gens ont fait des études là-dessus, mais en tout cas, le Seigneur, il est entouré de femmes. Voilà. Ouais. Bon, ça, j'en sais rien. Donc je poursuis, sainte femme, je poursuis. Et je termine, et puis après on va pouvoir échanger en faisant une petite pause. Tome 16, 5 novembre 1923. Tome 16, 5 novembre 1923. Louisa, je lui dis, Louisa c'est une femme, mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant que celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie, ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce? Et il reprit 2 fois. Non, non, ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ça aussi, on a du mal des fois avec nous. On défend nos saints et nos saints en disant « ouais, c'est comme... » Oui, alors, c'est pareil au passage. Moi, je ne rentre pas dans le questionnement. C'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est normal parce qu'on aime nos saints et nos saintes. Ouais, Élisabeth de la Trinité, Padre Pio, Thérèse, ils vivaient dans la divine volonté. Moi, je ne réponds pas. Je n'ai pas de réponse dans le livre du ciel. Je ne réponds pas. Hein, c'était des prophètes de la divine volonté. Ils parlent d'Élisabeth de la Trinité, l'abîme de la volonté divine, bien sûr. Mais si vous lisez le Seigneur dans le livre du ciel, il dit, tu peux prendre tous les bouquins, toute la vie des saints, tout ce que tu veux, tu ne trouveras rien qui corresponde à la sainteté des saintetés. Bon, c'est ce qu'il dit. Ah, ça ne veut pas dire ces personnes-là n'en vivaient pas, d'accord? Mais il n'y a pas une réponse claire. Donc moi, c'est pareil. Il y a suffisamment de choses à creuser dans la divine volonté, vous voyez, pour ça. Voilà. Mais c'est évident que Thérèse d'Avila, Élisabeth de la Trinité, Conchita Cabrera, et puis tous les saints que vous aimez, ils plongeaient l'abandon. Marthe Romain disait qu'il fallait abandonner sa volonté humaine. Elle le dit. Bon, voilà. Mais Faustine, oui. Bon, plein. Ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Un seul acte vécu dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire pendant toute ta vie. J'ai dit ça un jour à un copain, Cato, il m'a dit, putain, t'as pris ça où là? Il m'a dit, j'ai un seul acte fait dans ta divine volonté, dans la divine volonté, vaut plus que tout le bien que tu peux faire. Boum! C'est énorme, oui, parce que c'est Dieu qui... C'est une simple respiration, il va dire, là, complètement. Mais oui. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. Dur, hein? C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de la consécration. C'est Jésus qui parle. Hein. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. C'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. Distinguo. Hein. Ça fait mal, ça. Hein. Oh. Eh oui, ça fait mal. Je repris. Mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité?
Je reprends ça parce qu'aussi il faut qu'on s'en rappelle ça. Hein. Est-ce que je ne vis pas dans l'hostie sacramentale avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Dans l'hostie, là, le petit truc rond là. D'accord? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il n'y s'y trouve pas une volonté, ça c'est génial, qui s'oppose à la mienne. C'est génial. La subtilité de la formation du Seigneur dans les livres du ciel. Il a de l'humour. Hein. Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans une hostie une volonté opposée à la mienne, je vivrais une vie ni réelle ni permanente. C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels, les accidents c'est par exemple le pain, hein, voilà, les accidents sacramentels, sont consumés quand la créature me reçoit. Il faut que ça disparaisse. Parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Ainsi je fais ma petite visite et je quitte. Avec Thomasini, j'hurle devant mes frères de foyer de charité, à chaque fois on a un récital de chant. On ne peut plus prier à la communion. Moi, j'en ai ras-le-bol. Pour la communion, page 125. À peine on démarre. Non, mais la paix, la paix, la paix. Je veux parler avec mon Seigneur dans mon cœur. Puis des fois, on me fait chanter des paroles qui n'ont rien à voir avec la présence du Seigneur en moi. Mais ça, c'est parce qu'on est exigeant. C'est parce qu'on est amoureux. D'accord? Mais eux, c'est pour occuper le public. Thomasini râle après ça. Il dit, il a ras-le-bol. Voilà. Oui, oui, ma sœur. Dans beaucoup de paroisses ailleurs qu'à Tressan, il n'y a pas de temps du tout. D'accord. Presque partout. Je suis très mauvaise langue avec mes frères et sœurs du charité. Je reconnais. Mais à coup pas Mike. Mais c'est bien que vous voyez ça parce que moi je suis tellement habitué. Voilà. Page 240, le chant de communion. Attends, je vais voir mon Seigneur. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Oh là là. Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt que je ne trouve pas dans l'hostie. C'est évident. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. Ça aussi, il faut qu'on le digère, les amis. Tu peux redire, hein? Oui, je peux le redire. Je t'en prie. Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre, que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. Il va expliciter. Sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. Parce qu'ils vivent dans ma volonté et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux, ça aussi c'est... Et cela réellement et non pas mystiquement. Gardez ça aussi en tête. Hein. C'est pas le Seigneur ne discrédite pas la mystique, mais c'est la réalité divine dépasse la mystique. C'est la réalité divine, c'est le réel. C'est le réel, d'accord? Hein, ça c'est important aussi. Parce qu'ils vivent dans ma volonté en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui si ma vie réelle, qui soutient cette volonté, était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. Il faut croire en l'amour du Seigneur. Hein. Nous, comme il dit, t'as qu'une chose à faire, c'est de le vouloir, de le désirer. Tu jettes la petite pierre de ton vouloir, il fait le reste. On n'a pas à se casser la tête. Hein. Fini l'autoflagellation, j'arrive pas, j'essaie, confession, névrose, non, mais c'est ça, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Viens. Moi, je sais pas si... ça vous est arrivé aussi, mais un témoignage personnel. J'avais des combats avant la divine volonté, et le Seigneur il me les a nettoyés, sans que je m'en rende compte d'ailleurs. Il le dit d'ailleurs, il fait tout avec douceur, le Seigneur. Il y avait des combats que je menais auparavant, comme on mène tous des combats. Puis un jour, je me suis dit, mais ils sont plus là, ces combats. C'est le Seigneur qui a éliminé parce qu'il a pris la place. C'est pas moi. Mais névrose terminée. Fini. Joie. Ça, c'est un des signes dans lesquels vous êtes dans la divine volonté.
Tout ce que vous êtes battu, contre quoi vous êtes battu pendant des années, et vous rechutez, vous relevez, vous rechutez, vous relevez, vous rechutez, vous relevez, vous rechutez. Seigneur, il vient en vous, nettoyage. Karcher, mais en douceur, en douceur. Puis un jour, vous dites, tiens, ça a disparu, mais c'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a fait. Allez. Ça, c'est un bon signe, ça. C'est un bon signe. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve, écoutez bien, jusqu'à ce jour, et qu'elle veut se faire maintenant connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. Je reprends cette phrase, parce que nous sommes dans l'actualité du Seigneur, là. Hein. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour. Là, on est en 1923, donc ça a avancé le jour. Hein. Et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier, le but de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Alors c'est pareil. Seigneur, c'est du concentré, tes trucs. Hein. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Tome 16, 5 novembre 1923. Alors après, c'est un acte de foi, vous voyez, sœurs et frères. C'est complètement fou ce que tu nous racontes. C'est délirant. Mais encore une fois, c'est pas plus délirant que l'Eucharistie, que le pardon des péchés, que le sacrement que nous donne l'Église. Parce qu'il y a une partie, on est habitué. Hein, c'est ce que je disais encore une fois à cette religieuse. On va vivre l'Eucharistie, c'est pas délirant l'Eucharistie. Ben si, c'est délirant. Mais ce qu'il nous dévoile dans la divine volonté, mais heureusement, c'est nous donner un petit aperçu de la grandeur de notre Dieu, quoi. Vous imaginez un peu, et de ce que nous pouvons vivre en lui. Mais c'est grandiose, quoi. C'est grandiose. C'est extraordinaire. Et plus on va recevoir, plus on va grandir. Connaître, c'est naître avec. Je nais, je me nourris de la connaissance que je reçois. Parce que quand le Seigneur parle, il nous donne quelque chose, il nous fait vivre. C'est de la nourriture. Une fois qu'on a mastiqué, avalé, digéré, hop, on repart sur quelque chose de nouveau. Et on nourrit notre Seigneur. Vous savez, la prière, c'est ça. Hein. C'est que je suis tellement heureux de recevoir ce qu'il me donne que je lui retourne. Alors, je prends toujours la comparaison, vous savez, on dit pourquoi le Seigneur. La comparaison toute simple avec les parents et le premier cadeau que fait l'enfant à ses parents, il donne une pâquerette. Hein. Mais si je donne ma pâquerette, c'est parce que mes parents m'ont donné la vie, qui m'ont donné le goût d'aimer mes parents, et que j'ai la joie de leur offrir une pâquerette. Mais pour moi, c'est un cadeau énorme. Mais qui est le plus heureux là-dedans? C'est le papa et la maman. Ils sont heureux. Ça. Mais Dieu, c'est pareil. Avec notre petitesse, quand on lui donne, on lui redonne, il s'extasie. Ramon a fait une conférence, il est en extase. Excusez-moi, mais il est en extase. Il est en extase. Il est heureux. Et puis qu'il y ait autant de monde, il est en extase. Parce que nous sommes les petits-enfants en train de donner des pâquerettes à notre Seigneur. Et c'est ça, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est pas compliqué la vie. Hein. Donc, c'est fabuleux, quoi. On a que ça à faire, donner des pâquerettes à notre Seigneur. On peut se faire, si vous voulez, une petite respiration. Ouais, d'accord, une petite respiration. Et après, on va faire travailler notre frère Abel un petit peu, qui va venir avec nous. Si vous avez des questions, des remarques, on va cogiter ensemble, d'accord ?